By the way, j'ai fait le tour de beaucoup de vidéos et de beaucoup de personnes pour voir tout ce que iOS 18 avait à offrir. Je suis pas quelqu'un qui check ça normalement, mais là, il y avait quand même des changements majeurs, puis je voulais être sûr de comprendre mieux mon téléphone. Puis en tant qu'entrepreneur, c'est mon outil numéro 1. Fait que si jamais il est capable de faire plus pour moi, ça vaut le temps que je me donne la peine de pouvoir mieux comprendre. Je te conseille de mieux comprendre aussi, on commencerait là. iOS 18 est finalement sorti. Puis je vais te montrer pour toi, ton entreprise ou pour ton employeur, comment vous pouvez tous bénéficier de ça. Il y a une couple d'affaires qui sont vraiment intéressantes, puis si tu le sais pas, tu le sais pas, mais quand tu le sais, ça peut vraiment te faire gagner du temps. Ça veut dire que tu peux mettre ton iPhone à jour direct là, puis qu'après ça, tu peux regarder cette vidéo-là. Puis tu deviens automatiquement plus efficace que tes compétiteurs. Exactement comme quand tu prends un site web fait par Oxy. Tu peux aller voir, by the way, le site web qu'on fait à magasin.oxy.ca. Puis justement voir comment mettre des entreprises sur la map comme Activac ou Alcema Construction. Bon, premièrement, ça marche seulement si tu as un iPhone qui est compatible avec ça. Fait que n'importe quel iPhone 10S ou en haut, ça va être bon. Seulement, ça veut dire que si jamais tu débarres ton téléphone avec ton visage, tu as des très bonnes chances que ça fonctionne. Puis évidemment, ça marche vraiment pas sur Android. Seulement, ça veut dire que si t'as pas de pomme en arrière de ton téléphone, ça marchera pas. Mais t'es correct, t'en as une. Alors si c'est ça Android, tu peux skipper la vidéo. De toute façon, la plupart des choses qu'Apple a annoncées étaient déjà disponibles sur Android. La première affaire, en fait, ça va être la personnalisation de l'écran. Puis si t'as pas déjà vu, t'as juste à regarder un peu partout sur Internet, le monde sont vraiment contents. Pour le faire, c'est vraiment pas compliqué. Tu gardes ton doigt sur un espace vide à quelque part sur ton téléphone. Puis quand ça se met à shaker, tu t'en vas dans modifier puis personnaliser. Là, techniquement, c'est peut-être la chose qui va être le moins efficace pour les entrepreneurs, mais c'est quand même cool de pouvoir faire de l'ordre. Fait qu'à cette heure, tu peux plus facilement changer la grandeur de tes icônes avec des petits ou des grands. Puis quand tu mets grand en plus, ça enlève tous les noms des applications, vraiment plus épurés. Deuxièmement, il y a l'agencement des icônes. Fait intéressant, ça fait à peu près 5 à 7 ans que j'ai cette photo-là sur mon téléphone en background. Puis honnêtement, j'ai jamais vu le visage de mes enfants parce que les applications, ils cachaient toujours cette photo-là. J'ai failli vraiment l'enlever, il y a pas long, mais je l'ai laissé parce que je savais que Apple allait arranger ça. Et à partir de maintenant, tu peux agencer des icônes de la façon que tu veux pour pouvoir se marier mieux au background que tu as. Encore là, c'est le même principe. En gardant ton doigt là, tu fais les icônes shaker. Et à ce moment-là, tout ce que tu as à faire, c'est de les agencer comme tu veux. Bon là, évidemment, la limite, c'est ta créativité. Moi, personnellement, j'ai essayé une couple d'affaires, mais je sais pas encore qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas. Mais une chose est sûre, dans le fond, ça fait vraiment plus dynamique quand tu navigues dans ton téléphone à cette heure. Tu peux laisser des trous entre tes icônes, puis pas nécessairement les avoir tout simplement en serpentin. Ça, dans le fond, ça améliore pas nécessairement ton entreprise, mais ça fait en sorte que tu es un petit peu plus organisé. Moi, personnellement, ça m'a même donné le goût de faire le ménage de mes applications, puis de commencer à trier ça pour avoir ceux que j'utilise le plus, vraiment plus proches ou dans une place que je sais. J'étais vraiment dû pour le faire, honnêtement, ce ménage-là, j'avais pas fait depuis je sais pas quel iPhone. Là, en plus, quand tu as un nouveau téléphone, il télécharge les anciennes applications que tu avais, fait que ça te fait pas faire le ménage nécessairement. Moi, si j'étais toi et tu n'avais pas fait un ménage depuis longtemps, ça serait le meilleur moment pour le faire. Finalement, tu peux changer la teinte aussi. Encore là, ça n'a pas vraiment d'impact entrepreneurialement parlant. Puis, je sais pas ce que j'en suis encore avec ça personnellement. J'ai de la misère à me dire quelle couleur que je voudrais vraiment. Je trouvais ça cool qu'on puisse faire ça, mais je l'ai pas laissé encore. Je l'ai essayé un petit peu de fois puis je l'ai enlevé tout de suite après. Une affaire qui peut être cool par exemple, c'est que tu as la pipette ici, puis quand tu cliques dessus, tu peux dans le fond décider d'essayer de marier la couleur de tes icônes avec la couleur de ton background. Ça peut donner peut-être quelque chose de mieux. Peut-être sur le carotté ici, plus intense, en rose. Ben, on va voir combien de temps je te fais toffer avec ça. Tu peux aussi décider de mettre ton background plus sombre ou plus clair, dépendamment de tes préférences. Personnellement, j'aime bien le sombre. Ça te fait popper plus les applications. Mais je pense qu'à automatique, on va le laisser là, puis je vais montrer tantôt comment on peut le changer manuellement. Vraiment facile. Fait que si jamais il y en a qui ont découvert une couleur vraiment cool ou qui ont un design d'application vraiment hot, n'hésitez pas à nous le dire, parce que je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de monde comme moi qui sont peut-être un petit peu plus pauvres en créativité d'agencement de téléphone. Le deuxième gros changement, c'est peut-être un qui va plus aider les entrepreneurs à être efficaces, c'est celui de changer les boutons raccourcis quand le téléphone est barré sur le lock screen. Fait que quand tu viens sur ton téléphone, les deux boutons ici, on n'a jamais pu vraiment les changer. Il y avait toujours la flashlight et l'appareil photo. La vraie question, en fait, est devenue, pour moi personnellement, est-ce que je veux vraiment les changer? Parce que honnêtement, je suis un père de famille, je suis un entrepreneur, je prends des photos et des vidéos probablement plus de fois par jour que je pourrais le compter. Puis d'un autre côté, on dirait que je perds toujours quelque chose dans une craque de mon auto, dans une craque d'un de mes tiroirs ou dans le noir chez nous. Fait que ma flashlight, je l'utilise quand même vraiment souvent. Pour enlever ça, il faut juste s'assurer que son téléphone est débarré, puis garder son doigt encore là pendant un petit moment sur le téléphone. À ce moment-là, on peut aller dans personnaliser, on peut aller dans écran verrouillé, puis on va voir il y a un moins sur les icônes. Fait qu'on peut swiper, changer notre fond d'écran, puis changer ça en enlevant ça. On peut rajouter finalement avec le plus n'importe quelle des choses que l'iPhone permet dans le centre de commande.
Personnellement, j'avais mis le dictaphone d'Apple ou une application que j'aime bien qui est Just Press Record qui enregistre. Parce que dans le fond, en tant qu'entrepreneur, des fois tu as des idées, des fois ça devient là, tu as un flash, puis tu veux l'enregistrer. Pas nécessairement le temps de le taper, tu es peut-être dans l'auto, tu es peut-être d'une façon où tu peux pas nécessairement prendre le temps de tout faire ça. Fait qu'en le disant, c'est plus facile. Fait que là, avec un bouton aussi facile que ça sur le iPhone, tu peux juste cliquer pendant un petit bout. Ce que ça va faire, c'est que ça va t'amener directement à ton application d'enregistrement. Puis en plus, ça va commencer à l'enregistrer. Pour celle-là, dans le fond, c'est Just Press Record. C'est une application vraiment fantastique. Mais pour le iPhone, le dictaphone, ça fait exactement la même chose. Pour l'appareil photo, comme j'ai dit, ça prendrait vraiment une application majeure pour le faire, mais je suis sûr qu'il y a plein de corps de métiers différents qui vont pouvoir mettre des choses différentes qu'ils utilisent plus souvent, comme la calculatrice, comme les trucs de mesure. Il y a un paquet d'autres choses qui peuvent servir facilement. Moi, personnellement, je pense que c'est déjà ça va être parfait. Pour la flashlight, j'ai un autre truc, on va montrer ça tantôt, c'est qu'on peut y accéder un petit peu plus facilement. S'il y en a une qui fait vraiment plus de sens pour vous là, n'hésitez pas à nous le dire, parce que je serais curieux de l'essayer. Le troisième point, c'est iMessage. La première chose que je veux parler avec iMessage, c'est le tap back. Fait que si jamais on a une conversation avec quelqu'un, dans le fond, puis qu'on veut, dans le fond, lui renvoyer un message, on peut maintenant, dans le fond, garder son doigt, attendre un peu, puis voir qu'on peut accéder à tout plein d'autres emojis que qu'est-ce qu'on avait initialement le droit. Puis ça, c'est cool, parce qu'on vit dans un monde à cette heure où 5 à 6 emojis, c'était pas assez pour décrire les couches d'émotions que le monde vivait. J'ai l'air de niaiser, mais en fait, je suis super sérieux, parce que dans le fond, quand tu renvoyais quelque chose à un client, puis tout le monde se parle par iMessage à cette heure, ben il y avait le sentiment que si jamais tu voulais vraiment signifier quelque chose pour pas que ça soit mal interprété, tu t'étais limité dans les 6 que tu avais. Là, dans le fond, il y avait aussi le fait qu'à cette heure, tu peux facilement, si tu veux, pouvoir envoyer un message. Comme là, dans le fond, je suis avec mon cousin, je vais envoyer un message. Puis à cette heure, tu peux cliquer sur le petit A à côté ici. Puis quand tu cliques là, ça te donne l'option de pouvoir envoyer une espèce d'expression en même temps avec ton message. Et évidemment, c'est peut-être moins fait pour les clients, peut-être fait plus pour ceux qui ont des employés, puis ou qui veulent envoyer quelque chose à leur patron. J'ai sélectionné ce que j'avais à dire, puis on peut choisir de comment on va y envoyer ça dans le fond. Fait que là, je vais dire, je finis mon vidéo et je te rappelle avec l'aspect floraison, comme ça, tout simplement. Fait que ça se fait en appuyant sur le A, puis en sélectionnant, dans le fond, l'expression qu'on veut. Puis finalement, il y a la feature qui est probablement la plus importante pour n'importe quel entrepreneur qui a toujours probablement rêvé d'avoir ça. Puis même un employé ou un patron, c'est de pouvoir céduler les messages texte. Puis ça, en fait, la manière que ça fonctionne avec iOS 18, c'est que dans le fond, on peut remplir ici, encore reprendre mon cousin comme exemple, parce que finalement, on est dans son texte, puis je peux lui dire, dans le fond, aurais-tu des running back dispo par hasard. Mais là, dans le fond, je ne vais pas y envoyer ça tout de suite parce qu'il vient d'appeler puis c'est comme compliqué. Fait que là, tout ce que je peux faire, en fait, c'est aller vers le plus puis sélectionner envoyer plus tard. Fait que si je sélectionne ça, à ce moment-là, dans le fond, ça va prendre ce message-là, ça va l'envoyer aujourd'hui ou dans n'importe quand, dans les 2 prochaines semaines. Ça va beaucoup me servir, moi, personnellement, parce que des fois, je me réveille dans la nuit, je travaille, je pense à beaucoup de choses, puis je peux pas envoyer un message à mon client à 3 h du matin. Puis si jamais je lui envoie pas quand j'y pense, les chances que j'oublie sont extrêmement hautes. Fait qu'à ce moment-là, dans le fond, je peux simplement y envoyer un message cédulé. Ça m'est arrivé justement récemment parce que dans le fond, on va tourner un mariage samedi. L'entreprise Miron Eco avec XP, on tourne des mariages. Puis on avait besoin d'avoir le plan de la journée de mariage. Mais j'ai pensé à ça à 3h30 du matin parce que nous, on se lève vraiment tôt. On a 3 jeunes enfants, fait qu'on n'a pas le choix. Fait que j'ai tout simplement cédulé mon message pour qu'il envoie à 9h parce que je sais que sinon j'aurais oublié pendant la journée. Donc, j'envoie mon message à mon cousin qui va partir mercredi à 22h. Aurais-tu des RB dispo par hasard, des running back dans notre pool de football? Puis dans le fond, si jamais je voulais l'enlever, parce que je vais sûrement l'appeler après cette vidéo-ci pour pouvoir lui demander littéralement la question, gardez notre doigt dessus, puis cliquez sur supprimer, et voilà, c'est supprimé. Il est plus là. Il y a une affaire qui était vraiment importante pour moi de comprendre aussi, j'ai appris ça récemment, ça m'a pris du temps, mais je l'ai catché, c'est qu'en faisant le plus, là, normalement, votre envoyer plus tard, il va être plus loin dans la ligne de choses. Mais pour ceux qui ne savent pas, en fait, quand on est dans le menu du plus, donc quand on passe sur le plus, on peut appuyer longtemps sur un des choses, puis on peut littéralement l'amener où est-ce qu'on veut. Fait que moi, dans le fond, j'ai toujours trouvé que ceux que Apple suggérait étaient vraiment pas formidables. Donc, techniquement, j'ai toujours pas su que ça se faisait, mais maintenant je peux agencer plus facilement la ligne qui apparaît quand on pèse sur le plus. Il y avait aussi une mise à jour que moi je m'attendais pas, les mots de passe. Parce que moi j'ai toujours eu une application pour garder mes mots de passe. C'est vraiment quelque chose que je conseille à n'importe qui, même si en même temps, des fois ça peut être difficile de comprendre quelle est la bonne ou de mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais avec Apple, à cette heure, tu as ta propre application de mots de passe sur ton téléphone faite par Apple. Ça veut dire que tu peux prendre tes mots de passe puis tu peux facilement les partager. Fait que ça, pour un entrepreneur ou un patron d'entreprise,
d'entreprise qui veut partager ses mots de passe de compte de compagnie, il peut le faire facilement avec l'application mot de passe. Enfin, on peut même sélectionner à qui qu'on envoie quoi, on peut créer des dossiers, puis là, à ce moment-là, ça rend plus facile de comprendre qui a accès à quoi. On se retrouve dans l'application mot de passe, puis là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer des groupes partagés avec les partages qu'on fait. Fait que là, je pourrais créer un groupe ici qui serait les enfants. Et ajouter des personnes, donc je pourrais ajouter évidemment mes enfants. En le créant, je pourrais ajouter, mettons, mes mots de passe de Disney+, mes mots de passe de Netflix, mes mots de passe peut-être de Xbox. Puis après ça, eux, ils recevraient une notification qui leur dirait qu'ils ont accès à ces mots de passe-là. Mais quelque chose qui est encore plus cool que j'avais pas pensé, c'est de partager le mot de passe de ton Wi-Fi, qui est quand même normalement un problème assez récurrent pour n'importe quelle famille et n'importe quelle personne qui a une entreprise où est-ce qu'il y a du Wi-Fi qui est possible. À partir de maintenant, tu peux facilement, avec n'importe quel Wi-Fi, créer un code QR pour partager ton Wi-Fi. Donc, si jamais, exemple, je prenais mon Wi-Fi Apple Demo, qui n'est pas mon Wi-Fi, by the way, puis que je voulais afficher un code QR, je pourrais faire ça. Fait que si jamais, exemple, je faisais un party d'Halloween bientôt, puis que j'invitais des gens à mon party d'Halloween, ça veut pas dire que j'en en faire un, mais si jamais j'en faisais un, bien à ce moment-là, je pourrais simplement afficher ça, imprimer ça, le mettre à quelque part dans ma maison, puis les gens pourraient simplement le prendre avec leur téléphone, code QR, puis avoir accès au mot de passe de mon Wi-Fi sans que j'aille obligé de leur dire la longue séquence compliquée sécuritaire que j'ai fait pour être sûr que personne ne me vole mes choses sur mon Wi-Fi. Fait que techniquement, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile. On peut aussi le faire de téléphone à téléphone en faisant ce code QR-là. Mais techniquement, si je veux pas me faire agacer par le fait que les gens ont besoin de mon Wi-Fi, surtout où est-ce que je suis, le signal de téléphone ne pogne pas bien, ça c'est vraiment une bonne façon de pouvoir m'assurer que tout le monde va pouvoir avoir accès sans que je me fasse apostropher tout le temps. En plus, en fait, au niveau de la vie privée, ils ont fait quelque chose de vraiment cool aussi, c'est qu'ils ont permis de pouvoir prendre n'importe quelle application. Exemple, une application d'un jeu que je sais que je veux pas que mes enfants jouent sur mon téléphone, puis en gardant mon doigt dessus, je vais maintenant avoir l'accès de pouvoir exiger Face ID pour pouvoir lancer le jeu. Ça veut dire que la prochaine fois que quelqu'un veut lancer ce jeu-là sur mon téléphone, même si mon téléphone est débarré, même si on a mis le code, ou même si j'ai mis mon Face ID pour le débarrer, ça va prendre encore Face ID pour débarrer cette application-là. Ce qui veut dire que c'est parfait pour si jamais vous voulez pas que quelqu'un touche à quelque chose, mais en plus, c'est parfait pour si jamais vous voulez cacher une application pour peu importe quelle raison quelqu'un voudrait faire ça, parce que dans le fond, en masquant, on fait en sorte que ça disparaît du menu, puis ça reste quand même dans la bibliothèque des applications, mais ça disparaît du menu, puis ça demande aussi Face ID pour être lancé. Fait que si, mettons, tu veux pas que ton partenaire découvre le cadeau que tu es en train d'y faire, tu peux exiger Face ID sur ton compte Amazon ou sur l'application que tu magasines. En même temps, si tu veux pas que ton partenaire ou ta partenaire découvre le cadeau que toi, tu es en train de te faire, ça marche aussi. Maintenant, il y a le centre de contrôle. Puis là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Pat, j'ai jamais utilisé le centre de contrôle de ma vie. Comme moi, j'avais jamais utilisé le centre de contrôle de ma vie. Le iOS 18 a rendu ça un peu plus intéressant. Puis c'est un autre exemple de peut-être que tu devrais faire le ménage présentement, comme mon exemple de, dans le fond, peut-être que je devais faire le ménage de mes applications. Le centre de commande, dans le fond, là, c'est rendu un de mes endroits préférés parce que dans le fond, j'ai réussi à trouver comment facilement pouvoir tout agencer ça d'une façon qui m'allait bien. Avant, c'était bien simple. Tu avais quelques options, mais tu ne peux pas rien faire en tant que tel. À cette heure, tu peux vraiment l'agencer comme tu veux, créer différentes pages pour pouvoir peut-être justement faire des pages qui sont plus familiales, des pages qui sont plus entreprises, des pages qui sont plus je m'en vais dans le bois faire du camping en canot puis ça me prend ça dans ma flashlight. La façon de le modifier est le même. On le descend pour le voir. On s'assure que notre téléphone est débarré. Puis à ce moment-là, on peut garder notre doigt dessus pour faire en sorte que les choses soient alignées pour qu'on puisse comprendre qu'ils sont éditables. Puis là, à ce moment-là, dans le fond, c'est vraiment juste une question de découvrir c'est quoi que tu utilises le plus, puis de quelle façon tu veux utiliser le plus. Est-ce que c'est de la main droite que tu utilises ton téléphone normalement? Est-ce que tu trouves que ça, ce piton-là est trop loin, pas assez loin? Mais un coup que tu as bien compris ça, après ça, tu gardes ça, puis probablement que dans les prochaines itérations d'iPhone, ils vont prendre ces informations-là pour les ramener sur tes nouveaux téléphones quand tu vas en acheter un. Fait que ça vaut la peine de, je pense, faire ça présentement. Un des features que le monde parle beaucoup, moi, personnellement, ça m'a pas tant affecté que ça, mais je trouvais ça quand même intéressant, c'est le fait qu'à cette heure, il y a un bouton en haut. Ce qui veut dire que si jamais tu gardes ton poing sur le bouton de Power, tu peux, si tu veux, éteindre ton téléphone à la place d'avoir à peser sur le volume puis sur le bouton du côté. Puis tu peux même, évidemment, agrandir certaines applications que tu utilises plus, comme moi, j'ai agrandi l'appareil photo parce que dans le fond, si jamais j'ai dans mon téléphone, puis si j'ai besoin de prendre une photo rapidement, je peux facilement y accéder avec simplement le gros bouton au lieu d'être un petit bouton là. Mettons le scan code QR, je le voulais, mais je le voulais pas nécessairement sur ma page principale. C'est pas quelque chose que je me sers vraiment souvent. Ça arrive comme genre une fois par semaine, il y a un code QR là. Fait qu'à ce moment-là, que je pouvais l'avoir sur ma deuxième page que j'ai créée spécialement pour les choses que je me sers moi. J'étais en train de la fabriquer, j'ai pas fini encore. Je pense que j'ai commencé à finir ma première de la manière que ça me tente présentement.
Puis, dans le fond, ce qu'on peut faire aussi, que je savais pas, c'est que si, mettons, dans une situation où tu veux accéder à ton code QR, mais tu veux pas faire 2 fois le flip, tu peux facilement, dans le fond, juste descendre jusqu'à ta... tu peux naviguer de page en page, en fait. C'est quand même cool. Sérieusement, c'est toutes des petites choses qui font en sorte qu'au bout de la ligne, ton téléphone est devenu vraiment plus intéressant, fait gagner du temps, c'est plus ergonomique, c'est pas parfait encore, mais ça s'en vient. Puis la façon de faire encore là, c'est vraiment pas compliqué, c'est que tu l'ouvres, tu t'assures qu'il est débarré, tu gardes ton doigt dessus. Puis là, dans le fond, c'est tu peux évidemment les agencer comme tu veux, les rendre plus petits, les rendre plus gros, mais tu peux aussi en ajouter d'autres. Puis là, il y a plein de choses que tu peux rajouter dans ça. Moi, je conseille fortement d'enlever tout puis de recommencer à zéro plutôt que de mettre tout au début puis d'être perdu. Comme ça te fait en sorte de te rendre compte que peut-être que des fois, il y a des choses que tu n'utilises pas vraiment dans le fond. Puis il y a certaines applications qui ont des choses spéciales qu'ils peuvent faire, comme mettons avec mon application de courriel Spark, que je recommande fortement. Tu peux facilement écrire un nouveau email, rechercher dedans, sans avoir à ouvrir l'application. Bien qu'à un moment donné, je comprends, quelqu'un me dit « Ouais, mais là, si tu ouvres là, puis tu ouvres pas là », puis je comprends ça aussi. C'est vrai. Une autre chose qui a vraiment changé, puis si jamais tu n'as pas ouvert ton téléphone qui a été déjà mis à jour, tu vas quand même faire le saut, c'est la flashlight. Mais quand tu t'en vas à ta flashlight, techniquement, tu peux te rendre compte qu'ils ont mis beaucoup d'amour pour développer le Python de la flashlight. Honnêtement, je trouve ça cool, mais je comprends que ça va pas être la fin du monde. C'est probablement quand même la flashlight la plus cool que tu auras jamais vue. Puis la manière que tu peux faire ça, c'est que tu peux faire un faisceau lumineux qui est très pointé, ou tu peux la faire aller plus large, mais moins loin, parce que ça diffuse de la puissance à la place de la concentrer. Et tu peux, avec ton iPhone, réaliser à quel point ça peut être cool de jouer avec la flashlight. Il y a quelques petits trucs qui sont vraiment cool que je trouve hot, que j'ai vu aussi. Quelque chose de vraiment important, si jamais tu veux que ton téléphone il dure plus longtemps, parce que la batterie, c'est probablement le nerf de la guerre au niveau de la durabilité du téléphone. Quand tu t'en vas dans tes réglages, tu t'en vas dans batterie, tu t'en vas dans recharge en cours. Puis là, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux baisser le niveau d'énergie que ta batterie elle peut contenir. Puis ça, en fait, c'est pas compliqué, c'est que dans le fond, apparemment, plus que tu charges ta batterie pleine plus souvent, plus que ça diminue sa santé puis son efficacité. Fait que l'objectif là-dedans, c'est de jamais la charger trop pleine pendant trop longtemps. Fait qu'à ce moment-là, si jamais tu dis à ton téléphone que tu veux pas qu'il la charge plus que 90, 95, même 80, eux autres suggèrent, ça va améliorer la longueur de vie de ta batterie. Puis en plus, il y a une autre option que j'ai pas essayé, mais ça va être la première fois que je vais le faire. Il y a la charge optimisée. Puis ça, ce que c'est supposé faire, c'est charger ta batterie d'une façon intelligente. Ça voudrait dire, puis là, c'est techniquement quelque chose que j'ai pas encore testé, mais que j'ai vu qui s'est fait devant moi. On va voir avec mon propre téléphone. Mais ça voudrait dire que dans le fond, si jamais, exemple, tu chargeais ton téléphone le soir parce qu'il était vide, puis tu voulais que le lendemain matin, il soit prêt pour repartir, mais tu voulais pas que ta batterie, elle charge dans le beurre toute la nuit, puis que ça serait poche. À ce moment-là, ce que le téléphone peut faire, c'est que lui, si jamais il découvre qu'à chaque matin, à 7 h, tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu joues avec, puis tu commences la journée, lui, il va comprendre qu'à 6 h, que de 6 h jusqu'à 7 h, il a le droit de la charger jusqu'à 100% pour qu'à ce moment-là, dans le fond, quand toi tu t'en ailles, ça soit à 100%, mais qu'il n'ait pas été à 100% toute la nuit. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais c'est vraiment comme une bonne idée si jamais tu veux garder ton téléphone. Parce que des fois, là, tu te dis, ah, ce 10%-là, je l'aurais pris quand ton téléphone il meurt. Fait que techniquement, de garder ton téléphone à 90-80%, c'est pas toujours bon. Puis, by the way, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu pèses sur les pitons, ça fait des animations. Puis ça, honnêtement, c'est complètement ridicule. Mais ça donne un petit feeling le fun quand même. Apple sont beaucoup dans quand tu touches tes choses, il faut que ça vibre de la bonne façon, il faut que ça file de la bonne façon, il faut que ça ait l'air de la bonne façon. Puis ça, c'est un autre petite affaire qui fait en sorte que c'est plus appréciable de jouer avec. Fait que dans le fond, dans le menu de réglage, si jamais tu as un iPhone 15 Pro ou un iPhone 16 ou iPhone 16 Pro, tu vas avoir accès au nouveau bouton d'action. Le fameux bouton qui ne sert pas à grand chose, en tout cas c'est ce que je disais l'année passée, mais que là on dirait qu'à cause du regain de vie de iOS 18, ça me donne le goût de recommencer à essayer de l'apprivoiser parce que sinon honnêtement je l'utilisais pas beaucoup. C'est un bouton qui peut avoir différentes actions. Puis à cette heure, il y en a une qui fait en sorte qu'on peut mettre des commandes de plus. Fait que si toutes les commandes qui sont dans le centre de commande peuvent maintenant être attribuées à ce bouton-là qui est sur le coin ici, dans le fond. Fait que ça fait en sorte que, dans le fond, si tu veux le mettre en mode sombre facilement, si tu veux ouvrir encore là ton code QR facilement, tu as juste à cliquer sur un bouton. Puis il y a d'autres choses qui se font avec ça, comme mettons le mettre en mode avion, un minuteur, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que ça fait en sorte que tu as un bouton que tu peux attribuer à encore plus de choses. Il y avait déjà beaucoup de choses au début, mais là tu peux encore mettre encore plus. Fait que moi, tu vois, le mien, dans le fond, techniquement, il est attribué à ChatGPT. C'est-à-dire que quand que je le pèse de ça l'ouvre automatiquement ChatGPT, puis je peux commencer à discuter avec ChatGPT. By the way, ils ont sorti la nouvelle voix de ChatGPT, fait que c'est probablement la prochaine vidéo qui s'en vient après celle-là. J'ai vraiment hâte de le faire, fait que je vais me dépêcher à finir celle-là pour qu'on puisse voir à quel point la nouvelle voix est le fun ou gossante.
Oh, il y avait une autre affaire qui était vraiment intéressante que j'ai failli oublier. C'est dans le fond, je l'ai testé en plus cet après-midi. Je n'avais jamais testé. Je pensais pas honnêtement que c'était si game breaker que ça, mais souvent, quand tu vas cliquer sur des liens pour avoir accès à de l'information, tu vas être obligé de te clencher de la publicité. Puis c'est à ce moment-là que ça devient intéressant parce qu'avec une nouvelle fonction de Safari, si jamais, exemple, tu t'en vas sur un site que tu sais qu'il y a de la publicité. Maintenant, on s'en va sur IGN, un site de jeux vidéo, films, plein de choses. On tape sur une des histoires. Puis encore là, IGN, c'est loin d'être le pire. Honnêtement, il y en a des vraiment pires que ça, là. Mais on va prendre cet exemple-là. On voit une publicité de Xbox présentement. Fait que ce qu'on peut faire à Star, c'est juste s'assurer qu'on a, en descendant un peu notre image, on a le menu ici. Puis quand on clique sur le petit icône ici à gauche, c'est un genre de mode de lecture. Puis ça va dire masquer les éléments qui te distraient. Tu vois la publicité de Microsoft là, on peut cliquer dessus. Puis ce que ça va faire, c'est qu'on peut la masquer. Puis à ce moment-là, si tu as des choses qui te gossent dans ta page, parce qu'on sait que dans le fond, il y a toujours des choses qui gossent dans ces pages-là, sur certains sites, ils essaient de mettre la publicité parce que c'est leur moyen de financement, mais à un moment donné, ça devient que c'est trop, puis il y en a plein, puis tu n'es pas capable d'accéder à l'information. Tu peux, avec Safari, l'enlever. Clique sur ça, masquer les éléments distrayants. Puis là, tu vois, ça en est un, masqué, et voilà, on peut continuer l'article. Il y avait l'application photo aussi que moi, j'ai jamais vraiment aimé. La nouvelle, le monde l'aime pas non plus. Il aimait mieux, en fait, l'ancienne. Faut dire, à la défense d'Apple, que le téléphone, tu prends tellement de photos de tellement d'affaires, puis des screenshots, puis tout ça, que c'est quand même dur de tout trier ça. Mais un affaire qui était quand même important que le monde ne savent pas, c'est que quand tu t'en vas dans ton application de photo, et tu t'en vas tout en bas, tu peux personnaliser puis réorganiser ça. Puis là, à ce moment-là, tu peux facilement trouver peut-être un agencement qui fait plus de sens à la place d'avoir toutes ces options-là qui finalement, genre, font juste te déranger plus que d'autres choses. Peut-être que je veux pas mes voyages puis mes souvenirs. Peut-être que mes voyages sont ailleurs, t'sais. Peut-être que je veux pas des types de médias. Puis peut-être que ça va faire plus de place. Encore là. C'est pas encore parfait. Puis c'est ça, plein de nouvelles affaires. Il y avait un peu de là-dedans qui était pour rattraper le retard avec Android, mais il y avait aussi plein d'affaires qui font totalement du sens à la sauce Apple. Moi, personnellement, je suis super excité, puis ça m'aide à énormément comprendre mieux mon téléphone, puis je pense que j'ai comme un peu plus de facilité à naviguer à travers plus facilement, plus rapidement. J'espère qu'en écoutant cette vidéo-là, peut-être que toi aussi,